Bonjour à tous, bienvenue sur ma page Estampignou. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau live créatif en ce mardi. J'espère que vous passez une bonne journée et qu'il fait beau chez vous. Ici, il fait un peu, plutôt, c'est un peu de la grisaille, mais le soleil a l'air de faire son apparition. Donc j'espère que il va rester. Alors, qu'est-ce que j'avais envie de vous montrer aujourd'hui? Je voulais vous montrer, en fait, je me suis inspirée d'une carte de Tammy Hewlett, que vous connaissez peut-être. Coucou Christelle, coucou Nadine, qui utilise le set Sweet Citrus pour autre chose que des citrons et des oranges. Et donc j'avais envie de tester ça avec vous. Alors ma carte est beaucoup moins... elle est beaucoup plus simplifiée que la sienne, vous pourrez aller voir. Si je pense, je vous mettrai le lien. Mais voilà, j'avais envie de m'inspirer un petit peu de sa carte et de faire quelque chose de facile et abordable pour tout le monde. Et donc j'espère que cette carte va vous plaire. Coucou Linda, coucou Osvan, coucou Martine. Donc la carte du jour va utiliser ce lot-là, Sweet Citrus, avec son plioir à gaufrage. Alors vous savez, ce sont les plioirs qu'on appelle plioirs hybrides. C'est-à-dire qu'en fait, ils vous vendent le set de tampons, mais aussi le dies et le plioir à gaufrage ensemble. D'ailleurs, vous pouvez le ranger avec, comme ça vous ne le perdez pas. Et c'est plus facile à stocker. Voilà, donc c'est un plioir exprès. Du coup, on va l'utiliser aujourd'hui. Vous allez voir comment. Allez, je vous montre peut-être la carte du jour. Ça peut être une bonne idée, non? Alors, la carte du jour, c'est celle-ci. Regardez. Voilà, voilà. J'espère qu'elle va vous plaire. Moi, elle me plaît bien. J'aime les couleurs, c'est peps, ça donne envie de soleil, de vacances, de cocotier, etc., etc. Vous vous doutez bien. Si ça vous fait comme à moi, voilà. Vous aurez envie de vacances après avoir fait cette carte. Donc ici, pour la réalisation de cette carte, déjà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si la carte vous plaît. Bien sûr, je peux vous la montrer d'un peu plus près d'ailleurs. Parce que peut-être que vous ne voyez peut-être pas. Hop, hop, hop. Peut-être plus, un peu plus par là. Donc voilà. Waouh, j'ai un waouh. Voilà, de Christelle. Merci Christelle. Allez, pour la base de cette carte, je suis partie sur du Copacabana. Donc du coup, on va dire qu'on est raccord avec les tropiques, les envies de soleil. Copacabana, ça fait rêver un petit peu. Du coup, voilà. La base de ma carte, c'est une base tout à fait classique de 14,5 par 21. Plié à 10,5. Voilà. Revenue du bord de mer, elle est très jolie. Merci Viviane. Bon retour parmi nous. Bien sûr, jolie couleur. Évidemment, c'est une couleur qui donne... Moi, cette couleur-là, alors vous savez que c'était ma couleur préférée, était le baie des Bermudes. Couleur que nous n'avons plus. Donc du coup, voilà, voilà. Mais celle-ci est un ton en dessous. Alors, elle est un petit peu plus claire. Mais elle est super jolie aussi. Et donc, voilà, vous la verrez, je pense, bien régulièrement, cette couleur-là. Dans du papier blanc, on va découper deux morceaux de 14 par 10. Le premier ira pour l'intérieur. Le second pour le devant de la carte. Alors, j'en profite pour vous dire que les catalogues sont partis hier. Donc, si vous avez commandé avec moi depuis janvier... oui. Si vous avez commandé avec moi depuis janvier, vous allez recevoir votre catalogue là dans les jours qui viennent. Ils sont partis hier. Donc voilà, il y a une petite surprise à l'intérieur. J'espère que ça vous plaira. Et ça vous sera utile surtout. Voilà, voilà. Je vous en dis pas plus. Je préfère vous laisser la surprise. Alors, j'espère juste que... Alors, il y a un petit mot dans le catalogue. Alors, je vais vous faire marrer. Il y a un petit mot dans le catalogue. Et je me suis aperçue que sur tous les catalogues que j'ai envoyés, il y a un catalogue où je pense qu'il n'y a pas de petit mot dedans. Parce qu'il m'en restait un à la fin. Et donc, je me dis, bon, bah, j'ai pas rouvert toutes les enveloppes. Mais je pense qu'il y a une parmi vous qui n'aura pas mon petit mot. Donc, qu'elle n'hésite pas à me le dire. J'étais mort de rire et en même temps bien embêtée. Ah, bah, c'était pas... Voilà. Ça, on va dire c'est le dedans. Hein, parce que c'est dedans que je devais faire. Et donc, du coup, voilà. Hâte de bientôt le recevoir. Et bien, écoute, tout dépend des relais et des postes. Mais voilà, c'est en chemin en tout cas. Ici, sur le morceau qui va devant, hein, je n'hésite pas pas me tromper. Sur le morceau qui va devant, vous voyez, je l'ai embossé. Alors, je l'ai embossé avec le plioir que je vous ai montré il y a quelques minutes. Hop,
c'est le plioir à gaufrage qui va avec, donc, ça s'appelle agrumes sucrés. Voilà, ça va avec les dies. On va venir l'embosser. Alors, je vais passer ça juste à côté, hein, et je reviens vers vous. Donc, je passe ça juste dans ma machine. C'était juste pour pas la prendre sur le bureau pour rien. Hop là. Voilà, regardez ce qu'on obtient. Donc, on a ce beau plioir. Alors, après, blanc, je pense que vous allez voir un petit peu les reliefs. Mais peut-être pas très bien. D'ailleurs, j'ai l'impression que mon écran de téléphone n'est pas très propre. Bon, c'est tout. Ici, du coup, on va s'amuser à l'ancrer, ce morceau. Donc, on va prendre pour ça une feuille de brouillon. On va prendre notre encre Copacabana. Comme ça, on reste raccord avec notre carte, notre papier de base. Et on va prendre une brosse à estompe. Alors, je prends les petites parce que je préfère les petites aux grandes, tout simplement. Vous allez voir, tout à l'heure, on utilisera, je pense, j'ai sorti des grandes et des petites. Très joli, ça donne un bel effet. Merci. Oui, alors, j'aime beaucoup le plioir. Je le trouve très beau. Franchement, c'est une vraie réussite. Alors après, à vous de voir du quel côté vous voulez le colorier ou pas. Je vais essayer de le mettre dans le même sens, comme ça, vous verrez. Mais il n'y a pas de réel sens. Pareil, quand vous utilisez un plioir à gaufrage, pensez bien à regarder les deux côtés. Donc ici, le motif ressort, mais ici, le motif rentre dans le papier. Donc, vous pouvez obtenir des choses différentes, mais les deux côtés s'utilisent très bien. Ici, on va prendre le côté où le motif ressort vers nous. Et on va venir l'ancrer. Donc, on va ancrer jusque un petit peu, à peu près, le milieu de la carte. On va repasser une ou deux fois en partant vraiment du bord pour avoir quelque chose du plus foncé au plus clair. Donc selon si vous appuyez plus, si vous en mettez plus ou moins d'encre, vous aurez quelque chose d'un peu plus ou moins foncé. Comme un petit peu la carte avec le gnome il y a quelque temps et les bulles. Voilà, plus vous allez ancrer en partant comme ça, plus vous aurez créé un dégradé. Donc ici jusqu'à environ la moitié de notre papier, comme ceci. Regardez, ça fait bien ressortir les motifs, ils sont vraiment très réussis. Vous les voyez bien? Oui, je pense que oui. Voilà pour la première étape de cette carte. Franchement, c'est facile. Alors, je pousse ça et je vais coller. Donc, on va coller ça sur, hop, je mets ça plus long, sur notre base de carte. Alors, comme c'est, vous allez le voir, je vais vous montrer. Ici, comme vous avez du relief, regardez, ma carte, à un endroit, elle n'est pas hyper bien collée. Donc, pensez bien, quand vous avez du relief comme ça, à bien mettre un filet de colle bien autour de votre carte pour que tout soit bien collé. Ça a tendance à se soulever simplement parce que le papier, ben, il est embossé et que voilà, il a envie d'avoir son indépendance. Ici, on aurait pu mater avec une couleur plus foncée ou alors une couleur brillante avant de mettre ce papier. C'est tout à fait possible si vous souhaitez. Vous voyez, ça a tendance à se soulever là où il y a les motifs. Hop! J'ai jamais fait coloriser un embossage trop beau, ça me donne des idées. Alors c'est top, tu peux le faire sur plusieurs couleurs. Je vous montrerai à l'occasion aussi, tu peux ancrer ton plioir avant de passer dans la machine. Ça je le ferai prochainement parce que j'ai vu une belle idée de carte. Donc il y a plein de techniques avec finalement les classeurs à embossage comme ça. On peut faire plein de choses. Mais oui, amuse-toi. Voilà, ici donc j'ai créé mon dégradé et j'ai créé ici donc ma base de carte. Ensuite, on va reprendre du papier blanc et on va venir tamponner nos noix de coco. Alors ici l'idée donc c'était de détourner un petit peu l'idée première du set de tampons qui propose, donc ça c'est dans le nom, hein, Sweet Citrus, donc plutôt citron, orange, mandarine, clémentine, enfin voilà, toutes les agrumes un petit peu comme ça. Et donc du coup l'idée c'était donc de détourner cette idée et d'en faire une noix de coco.
noix de coco. Alors l'idée, je vous disais, c'est de Tammy Hewlett. Elle l'avait montré à Vienne quand on était parti en Autriche et j'avais trouvé sa réalisation tellement mais tellement belle. Alors elle a rajouté du ruban, elle a rajouté plein de choses. Vous verrez, sa carte elle est beaucoup plus travaillée. Mais voilà, je voulais tester cette idée, donc c'est ce qu'on va faire. Il me manque... Ah non, il me manque pas ça. Donc on va utiliser un bloc et on va prendre le grand tampon. Oui, grand tampon ici. Alors, je sais qu'il tient sur le bloc, mais il suffit juste d'être logique. Hop, 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 pour qu'il passe. Voilà. Voilà. Donc, on va tamponner avec du couleur café, donc pour avoir le côté brun de notre noix de coco. Et voilà, je me suis encore mis de l'encre sur les doigts. Depuis ce matin, je n'arrête pas, j'ai les mains toutes pleines de couleurs. Alors, est-ce que j'ai pris? Oui, j'ai pris pour nettoyer le tampon. Parfait. Alors, ici, on va pas avoir besoin de tout, mais c'est pas grave. On va quand même tamponner, on va dire. Moi, il me faut la plus grande ici et celle-ci qui a une forme qui fait penser effectivement à une noix de coco. Donc, je vais tamponner ces deux-là. Hop. Voilà, 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 regardez, on a notre noix de coco qui prend vie. Donc ici, je vais simplement la découper. Alors c'est bien parce qu'on n'a pas besoin d'embossage. Donc je vais simplement ici venir découper ma forme. Donc je vais attraper rapidos un scotch pour tenir. Et puis je vais passer ça dans la machine juste à côté de moi. Alors, on va caler ça. Vous voyez, le dies est plus grand que notre découpe. Donc, en fait, il suffit de bien le centrer pour que, voilà, ce soit esthétique et tout ça, tout ça. Donc, je mets ça et je passe dans la machine. Alors, mon papier est un peu grand, mais ça devrait... Oh, bah, je vais le recouper vite fait. Et je passe ça dans ma machine. Vous ne me voyez pas, j'ai mis la machine sur le bureau d'à côté aujourd'hui pour pas avoir à tout chambouler. Voilà, vu qu'il n'y avait qu'une découpe à faire et ensuite l'embossage, voilà. Voilà ce qui est découpé. Donc on a ici un rond, on va dire, et ici ce qui va ressembler à notre noix de coco. Si vous voulez lui donner un petit peu plus un air de noix de coco et un petit peu, on va dire, teinter un petit peu le centre de la noix de coco, vous pouvez simplement prendre une brosse estompe. Alors je vais vous montrer comment j'ai fait sur la... Hop, pourquoi ça ne veut pas? Voilà. Je vais vous montrer un petit peu comment j'ai fait sur la première. Donc j'ai pris une brosse, pour le coup j'ai pris une grande. J'ai toujours mon petit papier de brouillon qui va là. Et en fait j'ai simplement, mais vraiment hyper légèrement, utilisé mon couleur café que je suis venue vraiment estomper. Et simplement faire le centre. Ça va simplement donner un petit effet. Et il n'y a pas besoin de plus de toute façon, c'est juste pour donner une ombre. Vous voyez, pour qu'on ait l'impression d'avoir... pour pas que ce soit plat. Je sais pas, est-ce que je suis claire? Je suis pas sûre, hein, aujourd'hui. Voilà. Simplement, très légèrement, pour donner une impression d'arrondi à notre noix de coco. Donc ici, on a notre noix de coco. On va maintenant s'intéresser aux fleurs, feuilles, etc. Alors, je range ça peut-être. Bonjour Monique, bonjour Sandrine. On est parti sous les tropiques les filles. On s'est dit, il fait pas beau dehors, enfin en tout cas chez nous il fait pas beau dehors. Du coup, on part au soleil. Voilà.
On va aller manger des noix de coco sous les palmiers. Très bonne idée, ça donne un peu d'ombre, trop chouette. Voilà, merci. Du coup, voilà, on est prêt. Donc, j'ai mes 2 noix de coco qu'on va venir... Donc ici, celle-ci n'a pas forcément hyper la forme d'une noix de coco. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler en superposition pour donner cet effet de tranche, enfin de côté, de tranche, ouais, on va dire, pour la noix de coco. Donc, dans le set de tampons, vous avez des feuillages. Donc, feuillages que j'ai préparés à l'avance et que j'ai tamponné et coupé déjà. En vert olive. Donc j'en ai préparé 5, histoire d'être bien tranquille. Je voulais, ici vous voyez, je voulais ramener, en fait je ne savais pas quoi utiliser comme feuillage, autre que celui-ci, pour agrémenter le reste de ma carte. Et regardez, j'ai utilisé celui-là. Est-ce que vous vous rappelez d'où ça vient? Ou pas? En fait, ça vient de nos rhinocéros. De nos dies rhinocéros, vous savez, ce sont les feuilles que j'ai déjà utilisées plusieurs fois et donc je les ai découpées en couleur café, comme ça vous voyez ce que j'ai préparé à l'avance. Et on va faire ensemble les fleurs. Oui, c'est le chien de ma maman qui aboie, sauf que le chien de ma maman, lui, il fait 70 kg, donc il fait pas le même bruit que les miens, enfin que le mien, voilà. Donc, voilà, vous l'entendez un petit peu. Bon, c'est comme ça, c'est les aléas du direct, hein, que voulez-vous. Donc ici, on va s'occuper de faire des fleurs. Pour faire les fleurs, on va prendre du papier blanc. Et je vais vous montrer que je n'ai pas tamponné les fleurs, je les ai simplement découpées. Alors, qu'est-ce qu'elle raconte, la fille, là? Qu'est-ce qu'elle dit? Donc, j'ai pris, hop, 2 couleurs. J'ai pris du Narcisse Délice et du Melon Mambo. J'avais envie... je l'entends de sa grosse voix, ben oui. J'avais envie de couleurs qui pètent un petit peu, voilà, qui soient vives. Donc du coup, je suis partie sur le Melon Mambo, qui est un rose vraiment intense. Et j'ai pris le Narcisse Délice, qui est également une couleur bien vive. On va prendre 2 brosses. Et on va s'amuser à ancrer, en fait, notre papier. Bon, je reprends toujours ma feuille de brouillon. Même si normalement j'en ai pas vraiment besoin. Donc je vais commencer un petit peu par le rose. Donc l'idée ça va être de découper, voilà, j'ai besoin de découper ça. Les 2 fleurs. Donc du coup, je vais venir ancrer. Alors c'est pas grave si ça fait un petit peu foncé, si ça fait plus clair, si ça fait des taches, finalement, on s'en fiche. On va venir travailler cette couleur. Hop, et on va faire avec le jaune, donc le Narcisse Délice. Je vais venir ramener, alors ça va faire un petit peu un mélange par endroits. Je vais, hop, ça donne un petit peu un orangé. Ça va permettre de faire en fait un petit peu un dégradé entre le rose et le jaune. Et simplement des couleurs un petit peu différentes. Et c'est là-dedans qu'on va venir découper nos fleurs. Elles ont un effet comme ça, tout simple. Donc, franchement, regardez, j'ai plus qu'à prendre. Alors, je prends mes 2 découpes et je coupe ça. Je vous montre. Alors, je vais en couper une vraiment du côté où il y a beaucoup de rose et l'autre plutôt de l'autre côté où j'avais mis un petit peu plus de jaune. Comme ça, vous verrez un petit peu les 2 sortes. Alors, j'attrape les fleurs et je vous montre. Hop, hop. Voilà, donc j'ai découpé vraiment, je vous disais, hop, dans le plus rose et dans le un petit peu plus jaune, on va dire. Et regardez un petit peu ce qu'on obtient. Je vais vous montrer des choses un petit peu différentes et toutes simples pour avoir des colorisations de fleurs un petit peu différentes de ce qu'on fait d'habitude. Ou simplement, si j'avais voulu au tampon, j'aurais eu quelque chose de uni. Regardez. Voilà ce que ça donne. C'est sympa. Il nous reste à faire le montage et préparer ensuite notre texte.
Alors, pour le montage, on fera le texte en dernier. Pour le montage, je suis partie d'abord des noix de coco. Donc, c'est ce qu'on va faire. Avec des mousses 3D. Ce serait bien. Je suis sûre de les avoir sorties en plus. Alors, où est-ce que je les ai mises? Ah, là, autre chose. Ah, elles sont là. Donc, je suis partie de mes noix de coco. Donc, je vais essayer de reprendre. Hop, hop, vous la rapprochez un petit peu pour que vous la voyez. Donc ici, j'ai collé la première, donc la plus grande et la plus pleine, entre guillemets, avec deux petites mousses, enfin deux grandes mousses. Et je l'ai collé comme ça. Alors pas tout en bas, comme ça nous laisse un petit peu de marge pour nos feuillages, nos fleurs, etc. On va coller ensuite la seconde en superposition. Et du fait qu'on a déjà de la mousse 3D et qu'on en remet, la superposition est un petit peu, entre guillemets, bancale. Et c'est ça qui est sympa, puisque c'est pas tout plat et c'est pas... oui, c'est pas tout plat, c'est pas tout raplapla. Regardez, vous pouvez l'incliner finalement comme bon vous semble. Moi, je vais essayer de la mettre un petit peu dans la position où je l'avais mise parce qu'elle me plaisait bien. Donc, c'est à peu près ça, je dirais. Allez, hop, c'est collé de toute façon. Voilà, ensuite je vais venir mettre mes feuillages. Alors tout simplement pareil avec une mousse. Tout est fait avec des mousses, tout est collé avec de la mousse pour essayer d'amener du volume à cette carte. Hop, donc ici j'ai collé plein de feuillages, on va dire. Voilà, je sais pas trop comment je les ai mis d'ailleurs. Un petit peu au hasard, hein, j'ai envie de dire. C'est juste pour montrer le côté luxuriant de notre côté des tropiques. Voilà. Je vais les mettre même les unes, vous voyez, sur les autres. Hop. Et pareil, je vais faire de l'autre côté. Ça fait du bien de partir au tropique. Hein. On a un petit peu plus de chaleur, vous trouvez pas? Rien que déjà là, il fait plus chaud. Allez, hop, de l'autre côté, ben on va faire pareil. Plus ou moins rentré, plus ou moins, voilà. Voilà, regardez. Ça prend forme petit à petit, ça y est, on est presque au soleil. On va ensuite coller de la même façon nos fleurs. Je ne leur ai pas donné de forme particulière, je les ai laissées vu qu'elles sont bien en hauteur. Mais vous pouvez éventuellement, avec un plioir, vous pouvez leur donner une forme un peu plus de fleurs, voilà, si vous le souhaitez. Ici, je vais coller les deux grandes avec des grandes mousses et je prendrai les petites mousses pour les autres. Alors, je vais coller, en fait, l'idée, ça va être de coller entre la noix de coco et la fleur. Enfin, et les feuillages, je veux dire. Regardez. Mes deux fleurs n'ont pas du tout les mêmes teintes. Une est beaucoup plus rose, plus melon mambo, et l'autre on voit qu'il y a du jaune finalement à l'intérieur. Et ça rend pas tout à fait la même chose. Donc voilà. Du coup, on va coller les petites. Ah, je l'ai perdu. Avec des petites mousses. On va prendre tout ça. Ce sera plus facile. Ah, bah voilà, ma mousse qui ne veut pas venir. Hop, on va coller un petit peu, on va dire, partout ces petites fleurs qui font très, du coup, dans cette couleur-là, elles font très tropique. Hein. C'était l'idée. Super, toujours de bonnes astuces. Ah, bah j'essaye en tout cas. Hein. Des fois j'ai moins d'astuces que d'autres, mais voilà. Donc n'hésitez pas en fait quand vous avez un tampon comme ça, alors moi l'idée ne vient pas de moi bien évidemment, mais quand vous avez un tampon comme ça, n'hésitez pas à sortir de ce que vous voyez, à essayer de détourner votre tampon pour en faire autre chose. Le truc qui est hyper intéressant, c'est que finalement si vous aimez déjà les citrons, les agrumes, etc. Et bien en fait vous allez adorer devoir l'utiliser encore plus avec d'autres façons de l'utiliser. Je trouve que c'est hyper intéressant de multiplier les façons de pouvoir utiliser un même set ou un même lot. Alors ces petites fleurs, je vais tout de suite les mettre, elles seront beaucoup plus jolies avec un petit strass. Donc pour les strass, j'ai utilisé les cristaux du Rhin Champagne. J'ai mis, je crois, un grand. C'est un grand que j'ai mis? Ouais. Un grand.
pour la grande fleur. Donc en fait, vous voyez, juste avec de l'encre et une découpe, on a fait des fleurs. Et on peut faire ça de toutes les couleurs que vous avez besoin. Donc si vous avez besoin un jour de fleurs, tout simplement, allez, rose, verte, bleue, bref, la couleur de votre choix, et bien vous pouvez utiliser cette méthode. Donc simplement ancrer votre papier, faire vos découpes et vous avez des fleurs de la couleur de votre choix. Vous n'avez même pas de... Alors, on aurait pu rajouter des tampons, etc., etc. Mais moi, je voulais tout simple ici. Je mets tous mes strass. Du coup, il y en a 6 parce qu'il y a 6 fleurs. Ben, c'est pas gênant, tant pis. D'habitude, je vous dis toujours qu'il faut un nombre un petit peu impair, que c'est plus esthétique. Mais là, pour le coup, si je mets une fleur sans strass, ce sera très moche. Et j'ai pas envie de décoller une fleur. Donc voilà, ça reste à 6. Ensuite, il nous reste donc nos deux feuillages ici qui sont donc, je vous disais, avec les rhinocéros. Et on va devoir faire un petit texte. Alors, ben, le texte, on va prendre du papier en couleur café. Et on va prendre nos outils pour embosser à chaud pour avoir un texte en blanc sur du papier foncé. Alors du coup, un peu tard pour rejoindre le live, mais c'est pas grave, il n'y a aucun souci. Très jolie carte pleine de fraîcheur. Et ben ça fait plaisir. Hop, ça j'en ai plus besoin. Je vais le ranger, mettre de côté, faire un petit peu de place sur ce bureau. Donc ici, pour embosser, on va avoir besoin de quoi? Vous allez avoir besoin de Versamark. Vous allez avoir besoin de poudre à embosser. Vous allez bien évidemment avoir besoin d'un pistolet chauffant. On va le poser là. Hop, s'il fait bien. Voilà. Et dans les outils que Stampin' Up propose pour l'embossage, vous avez ce kit accompagné alors du petit... Ah bah je ne l'ai pas sorti. Attendez, que je vous le montre complet quand même ce truc. Donc on a ceci, ce qui est un petit coussin avec finalement un peu comme du talc. Enfin voilà, vous savez, vous connaissez. Alors je le remets bien à l'intérieur tout simplement parce que j'ai un chat qui adore ça. Et qui m'en a déjà détruit plusieurs. Vous pouvez venir frotter ici votre papier. Ça va enlever en fait tout ce qui est l'électricité statique. Donc ça évite les petits loupés, vous savez, les petits points blancs, enfin les petits points d'embossage qu'on n'a pas envie d'avoir. Donc voilà, ça enlève le statique de votre papier. Ensuite, on va peut-être prendre un tampon, ça peut être bien. Hein. Donc le tampon, il est avec mes citrons. Et qu'est-ce qu'il dit mon tampon ? Profite des douceurs, des petites douceurs, enfin des choses douces de la vie. Profite des choses douces de la vie. Voilà, grosso modo, ce que ça dit. Et je trouve que ça colle parfaitement avec notre idée des tropiques et des vacances. Je ne sais pas vous, mais voilà. Donc, on a dans ce kit également une pince et un pinceau. Et vous allez voir comment je vais m'en servir. Donc ici, la première étape, ça va être d'utiliser la Versamark. Donc hop, hop, hop. Un petit peu d'encre. C'est de l'encre collante. Donc, elle est transparente, hein, je veux dire, voilà. Mais c'est de l'encre collante. Je vais le mettre... Voilà. Donc, vous n'allez peut-être pas voir beaucoup à l'écran, mais on devine où est ma phrase, bien évidemment. Et on va venir mettre de la poudre. Donc, j'utilise le réceptacle fourni par Stampin' Up. Ça, c'est quand même très pratique. Je tapote pour enlever l'excédent. Et regardez, il n'y a pas du tout, le fait d'avoir utilisé le petit tapis comme ça, j'ai pas du tout de point ailleurs que j'ai vraiment de la poudre que sur mon texte. J'en ai pas ailleurs. Ensuite, bah, tout simplement, on va venir récupérer la poudre. Donc, j'enlève le petit bouchon qui est là. Hop. Je tapote le plus gros. Et ensuite, bah, du coup, j'ai ce pinceau-là qui va me permettre de récupérer vraiment un maximum de poudre. Il est très très adapté à la forme du réceptacle. Vous voyez, je peux passer mon pinceau ici sur les bords. Alors, juste que je regarde l'écran en même temps et du coup, je fais des bêtises. Voilà, on récupère le maximum, encore plus que si on utilisait une feuille de papier pliée en deux, parce que là, le pinceau est vraiment très souple et il va nous permettre vraiment de récupérer au maximum la poudre. On n'oublie pas de remettre le bouchon, ne serait-ce que pour pas le perdre, hein, tout simplement. Et voilà.
Ensuite, on a notre petite pince qui va nous permettre de ne pas nous brûler les doigts. Vous savez, vous avez tous fait l'expérience de embosser, de chauffer et d'avoir un tout petit bout de papier sur lequel finalement vous tenez ça d'un bout et puis après vous tenez de l'autre côté parce que vous vous brûlez les doigts. Et là on se brûle pas les doigts. Voilà. Alors je l'ai fait en hauteur pour pas faire fondre mon tapis en plastique. Voilà, je vous montre le résultat. Hop, je pose le pistolet. Regardez, on n'a pas du tout de petits points blancs, de petites choses. L'embossage est nickel. Voilà, on peut pas... Alors, je vais vous montrer la différence parce que ici, je n'avais pas utilisé ceci. Et vous allez voir la différence si je mets les deux côte à côte. Voilà, ici, vous voyez, il y a des petits points blancs parce que je n'ai pas passer ce petit coussin pour enlever l'électricité statique et enlever tous les endroits où finalement l'encre et la poudre pourraient venir se mettre. Donc ici on a quelque chose de beaucoup plus net. Et alors cette pince, j'ai l'impression d'avoir, je sais pas comment, vous savez les messieurs souvent ils ont des caisses à outils, des machins, tout ça. Là j'ai l'impression d'avoir un super outil, trop bien. Voilà, un peu comme mon outil touche à tout, c'est un peu la magie. Et ben cette pince là, elle me fait un peu cet effet là en me disant waouh trop bien. Bon voilà, j'arrête avec mes bêtises. Donc on a notre texte qu'on va venir découper et coller. Alors, on va venir le couper un petit peu, voilà, comme ça. Regardez. Et on va le recouper un petit peu sur les côtés, puisque c'est un petit peu grand. Oh zut, en retard, bonjour à toutes. Tu l'as offert à ta copine pour son anniv. Je pense que c'est un très joli cadeau. Elle a beaucoup de chance. Je suis contente de te voir, ma Lulu. Enfin, de te voir, entre guillemets. De te lire. Alors ici, donc regardez, on a notre texte qu'on va venir mettre, pareil, en 3D. On va venir mettre, allez, 3 mousses, histoire de... J'en profite, Lulu, pour re-souhaiter toutes mes félicitations à ton fils qui s'est marié ce week-end. On lui fait des gros bisous ainsi qu'à sa compagne, bien évidemment. Bloqué du dos. Ah ouais, c'est moins cool. Je compatis. Voilà, regardez ce que ça donne. C'est pas mal comme ça. Ici, il nous reste simplement à venir. Moi, je trouvais, en fait, quand j'en suis arrivée là, je me suis dit, mais il manque un petit quelque chose, je sais pas. Voilà. Donc ici, les petits feuillages, on pourrait finalement en mettre aussi ailleurs. Mais bon, voilà, je me suis dit, je vais les mettre simplement au bout de mon titre. Donc je vais... De mon titre, c'est pas un titre, de mon texte. C'est un titre, finalement. Je vais utiliser une petite mousse pour les coller. Donc j'ai deux tailles différentes de cette petite feuille, j'ai la grande et la petite, mais qu'importe ce que vous utilisez, c'est simplement pour faire un petit rappel du côté tropique de la question. Très jolie créa. Oh, merci. Ici, alors dans quel sens j'ai mis, peu importe. Ah, voilà. Alors, je mets ma première feuille comme ça, et ensuite la deuxième que je viens mettre un petit peu en décalé. Voilà, regardez. Hop, hop, hop. Regardez ce que ça donne. Hop. On a terminé notre petite carte du jour. Alors, j'espère qu'elle vous plaît, cette petite carte. Alors, j'ai perdu ma pochette pour mettre ça. Ah non, c'est là. J'adore. Ah. Alors, n'hésitez pas, hein, si vous avez comme ça des tampons que vous pouvez détourner pour d'autres raisons. Moi, je trouve que c'est toujours très sympa. Alors, je fais un petit peu de rangement. Et hop. Donc, j'espère que, en tout cas, cette carte vous aura plu. Magnifique. Bonjour, Rosa, jolie. Ah, ça, c'est la copine qui a eu le 7. Alors, dis-nous, Alexiane, es-tu contente de ton kit d'embossage? Si je me trompe pas, c'est toi qui l'as eu en cadeau. Donc n'hésite pas à nous faire un petit retour. C'est bien d'avoir un retour voilà, d'autres personnes que moi. Parce que vous savez que j'adore les produits. Donc... Mais avoir l'avis d'autres personnes, ça compte aussi.
Magnifique, fraîche et jolie petite carte, trop belle, très jolie carte, j'adore. Bon, et ben je suis ravie qu'elle vous plaise. Oui, voilà, je me doutais. Du coup, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, vos catalogues sont partis hier, donc vous les aurez dans la semaine. Le catalogue, il sera actif à partir du 2 mai. Donc, vous avez jusqu'au 1er mai inclus pour commander dans le catalogue actuel. Donc, si vous avez encore des promos que vous vouliez, ou par exemple ici, le lot citron, par exemple, il sera plus proposé en lot dans le prochain catalogue. Donc, vous aurez le set de tampons tout seul avec les dies tout seul, vous allez perdre 10% sur l'offre. Donc voilà, peut-être vous poser la question. En tout cas, vous n'hésitez pas, ma boutique reste ouverte jusque là et elle reste ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Donc voilà. Pour la petite info, il n'y aura pas de vidéo avant jeudi prochain puisque je pars ce jeudi direction le sud de la France chez une de mes filleules, Géraldine. On va faire notre réunion de lignée ce week-end et donc j'ai prévu de reprendre la route mardi, donc je ne serai pas encore rentrée pour vous faire un live. Par contre, je vous ferai des petits coucous tout au long du week-end. Je vous partagerai des vidéos du sud, du soleil, j'espère, de ce qu'on va faire et tout ça. Enfin, vous verrez. Et nous, on se retrouve jeudi prochain, donc on sera le 4 mai, on se retrouvera à 18 h pour le prochain live créatif et du coup j'aurai plein d'idées et plein de nouveautés à vous montrer, je suis sûre que vous allez adorer. Je vous ferai d'ailleurs une petite vidéo sur toutes les nouvelles couleurs qui arrivent, j'ai prévu ça je ne sais plus quand, mais voilà, je vais vous montrer toutes les nouvelles couleurs et je voulais vous les montrer justement puisque je ne propose pas de kit comme certaines démos peuvent faire pour obtenir les couleurs en lot. Chaque mois une couleur, puisqu'en fait les incolor, ok, il y en a 5, mais comme il y a 11 nouvelles couleurs et que je suis sûre que la couleur préférée ne sera pas forcément dans les 5 là, je préfère vous laisser toute la possibilité et vous aiguiller et vous aider à faire vos achats du mieux possible en tout cas. Bon, sur ce, surtout quand vous avez votre catalogue, un petit mot, ça fait plaisir et puis comme ça vous pourrez commencer à feuilleter. Vous allez voir, il y a plein de belles choses, il y a des choses vraiment très canon, il y a des couleurs qui sont magnifiques, enfin voilà, plein de belles choses qui arrivent et ça fait du bien. Bon, sur ce, moi je vais vous souhaiter une belle journée, on se retrouve la semaine prochaine. En attendant, je vous ferai des petits coucous et je reste bien sûr disponible sur Messenger pour répondre à toutes vos questions ou par mail pour celles qui me suivent sur YouTube, aucun souci. Allez, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très vite.